Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est la fin de la semaine, j'ai décidé un peu de faire ces deux vidéos pour parler un peu avec vous, parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler par rapport à l'école et l'école de la vie. Généralement, lorsqu'on fait des études, on est un peu trop berné par le fait qu'on est intelligent ou qu'on obtient des moyennes à l'école, sans toutefois oublier que lorsqu'on se retrouve dans la vie active, les choses sont complètement différentes. Moi, je fais les études, c'est vrai, vous aussi ou beaucoup d'autres. Mais parfois, on ne fait pas trop la différence ou on se sent un peu trop supérieur par rapport à certaines personnes qui n'ont pas fait d'études en espérant ou en supposant qu'on est super intelligent. Chose ou super intelligent, chose vraiment qui nous recule ou qui nous paie totalement. Lorsque vous êtes à l'école, ou généralement, moi j'ai grandi dans un village et je le rappelle toujours, j'ai grandi dans un village, donc globalement, lorsqu'on va à l'école, on travaille aussi à côté, on va dans les plantations. Donc il n'y a pas vraiment trop ce complexe de supériorité ou ce complexe de se dire qu'on fait des études alors on se sent supérieur. Et c'est un peu globalement ça qui nous paie aujourd'hui, ou le fait qu'on pense qu'on a un niveau d'études trop élevé pour se retrouver dans cet milieu. Donc je vais un peu vous raconter une petite histoire. Lorsque j'enseignais à l'UIT, qui est à l'université de Douala, j'avais les étudiants de deuxième année. Et un de ces jours, un étudiant est arrivé dans un secrétariat bureautique où je travaillais dedans. Et l'étudiant m'a posé la question à savoir, Madame, mais vous enseignez à l'UIT, pourquoi être dans un secrétariat bureautique? Généralement, déjà, ce qu'on pense que lorsqu'on enseigne à l'université, alors on estime qu'on a le niveau tellement supérieur qu'on ne peut plus aller travailler dans un secrétariat bureautique, chose que je ne vois pas déjà la différence. Mais ce qui m'a beaucoup marqué ou ce qui me marque toujours le plus aujourd'hui, c'est que lorsque je travaillais dans ce secrétariat bureautique, qui était en fait à l'entrée de l'université, qui était là où on fait les photocopies, c'est-à-dire tous les étudiants ou tous les gens qui sont à l'université, lorsque vous voulez faire vos mémoires, par exemple, vous venez là-bas faire les photocopies ou les impressions, ce que à chaque moment, quand une personne venait faire son mémoire, et que je devais poser la question à la personne ou devais dire quelque chose à la personne en disant comment on fait ça. La personne allait me répondre, un étudiant, hein, ou une étudiante surtout, et me dit, oh, tu ne peux pas comprendre, si tu étais allé à l'école un peu plus loin comme moi, tu allais mieux comprendre. Et c'est globalement ça le problème lorsqu'on fait les études, on se prend la tête. Et ça, c'est ça qui nous tue. Alors, donc, j'ai répondu à l'étudiant en disant, je viens enseigner, je fais mes études. Mais parfois, ça ne suffit pas. C'est d'ailleurs ça qui crée beaucoup de problèmes. Ça ne suffit pas. Supposons que vous enseignez ou que vous faites des études, ou supposons même que le domaine que vous aimez, par exemple, vous voyez l'enseignement et tout ce que je fais, c'est commun. Mais parfois, vous vous retrouvez dans un domaine que vous aimez, mais vous n'avez pas suffisamment de moyens pour vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller travailler ailleurs. Maintenant, revenons au problème de sous-métier, parce que c'est un peu comme ça les gens appellent, ce que lorsqu'on fait tellement d'études ou lorsqu'on fait un peu les longues études et tout, on se retrouve où on pense qu'on fait les... On ne doit pas faire les sous-métiers, où on ne doit pas se retrouver, on ne doit pas se mélanger avec les autres. Mais croyez-moi, peu importe votre niveau, rassurez-vous, ou pour une personne qui est consciente, qui connaît vraiment ce qu'il cherche dans la vie. Il n'y a pas de sous-métier. On peut se retrouver dans n'importe quel endroit pour travailler. Je ne vois pas de souci à cela. Et moi, je parle parce qu'il y a les gens, il y a mes camarades des classes, il y a tous les gens qui me connaissent et je le rappelle toujours. Peu importe le niveau ou peu importe le diplôme que j'ai, ça n'impacte en rien sur le choix de ce que vous pouvez faire. Si vous avez un diplôme et que ce diplôme ne vous permet pas de vivre, ou si vous travaillez dans un domaine, que le domaine vous plaît mais ne vous permet pas de vivre, alors au lieu de rester dans le domaine et aller falsifier les choses pour pouvoir réussir, autant mieux aller dans un autre domaine où vous êtes capable de gagner votre vie et peut-être trouver un moyen sur comment mélanger ces deux choses-là. Et c'est toujours ce que moi je dis, parce que c'est ce que moi j'ai fait. Et alors, je conseille à toute personne qui est en train de suivre ce parcours, qui est en train de faire les études, et de ne pas vraiment se prendre la tête sur le fait qu'on est assez intelligent, ou on fait des trucs, où on a des gros diplômes, comme on a l'habitude de dire qu'on ne peut pas se retrouver dans certains milieux et tout ça. Et déjà, et je le rappelle toujours, l'école, ce n'est pas le travail.
Même si, globalement, comme on a l'habitude de dire, l'école forme les employés et dans l'école, par exemple, formate déjà le système pour qu'on se met en tête qu'on va être employé, ça aussi c'est vrai. Mais toujours est-il que l'école, ce n'est pas le travail et l'école ne va jamais permettre. Et en plus, il y a aussi ce conflit entre les gens qui parlent d'avoir de l'argent et tout. Maintenant, je le rappelle toujours, faire l'école ne signifie pas avoir un travail et faire l'école non plus ne signifie pas avoir de l'argent. Donc, il ne faut pas qu'on se mélange les choses. Maintenant, pour les gens qui travaillent directement ou les gens qui commencent, qui ne sont pas forcément allés à l'école et tout, il y a aussi un peu ce conflit-là de se dire, oh, moi, je ne suis pas allé à l'école, mais je te dépasse, je suis plus riche que toi. Bon, mélangeons pas les choses. L'expérience, l'argent et tout ces genre de choses, l'intelligence, il y a beaucoup tellement de différences. Donc, pour moi, ce sont des débats qui n'ont pas lieu d'être et tout, parce qu'en même temps, le but, chacun a son but dans la vie et d'autres veulent avoir plus d'argent, d'autres veulent juste vivre leur vie tranquillement. Donc pour moi, c'est pas un débat que j'entre dedans. Mais ce que je veux préciser dans cette vidéo, c'est que les gens qui vont à l'école, surtout les gens qui sont intellectuels et qui à un moment donné commencent à se prendre la tête ou se sentent tellement supérieurs aux autres, il n'y a aucun intérêt. Je ne vois pas en quoi est-ce que une personne qui a un doctorat allait vendre quelque chose qui lui permet de vivre dans sa vie devait normalement être un problème ou lorsque vous avez un diplôme, au lieu, je prends un exemple. Parfois, il y a dans certains systèmes bancaires ou certaines institutions et tout ça, certaines entreprises, où le fait de s'asseoir dans un bureau, par exemple, ne vous permet pas d'avoir un salaire convenable pour pouvoir nourrir votre famille. Alors, en quoi est-ce que ça vous empêche d'aller faire un commerce qui peut notamment vous permettre de gagner plus et de faire vivre votre famille? Alors, sous prétexte que vous voulez qu'on vous voit sortir chaque matin habillé en veste parce que vous prétendez être intellectuel, pour moi, ça ne tient pas. Maintenant, c'est chacun qui sait ce qu'il veut laisser comme trace, ce qu'il a envie de construire, ce qu'il a envie de, comment dire, représenter dans le monde. Donc, vraiment, les choix sont différents. Mais toujours, ce que je rappelle, c'est qu'un intellectuel, surtout, ne doit pas être complexé ou ne doit pas se sentir supérieur aux autres. Pour moi, ça ne tient pas. Et justement, j'aimerais compléter, étant donné que vous avez fait trop de demandes concernant cela, le live qu'on va faire ce dimanche, c'est avec le technicien. Donc, il va nous parler de l'élevage. Et déjà, je rappelle, je parle de toutes ces choses parce que j'ai grandi dans l'élevage, j'ai grandi dans l'Ouest Cameroun. Et mes parents et tout ça, on vivait de l'agriculture et de l'élevage. Donc, c'est notamment, c'est tout à fait logique que moi, le premier truc que j'arrive à faire le lien avec ce que je fais, c'est le commerce, l'élevage, tout ce qui va autour de là, l'agriculture et tout. Donc, c'est tout à fait logique que vous retrouvez en termes d'application que je fais directement cela en premier plan et que je parle beaucoup plus de ce domaine-là. Et donc, pour ce dimanche, ce que je vous demande, si vous souhaitez avoir ou si vous voulez poser toutes vos questions qui concernent l'élevage des poules pondeuses, parce qu'on va d'abord commencer par ça, il y aura toutes les réponses. Donc, on va faire un live pratiquement pendant 2 heures et qu'on parlera de l'élevage proprement dit, de la prophylaxie et un peu sur la composition des aliments et tout ce qu'on peut avoir. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport à ce mélange de je suis trop intellectuelle pour me retrouver dans tel endroit ou pas. À très bientôt.